Il y a quelques années, je suis entrée de plein pied dans le milieu spirituel moderne. En tombant en burn-out il y a 5 ans, quand tu sais pas ce qui t'arrive, quand tu deviens soudainement très malade, tu cherches des réponses en fait. Puis souvent ces réponses-là, dans le monde traditionnel, on les trouve pas. Donc je sais que pour ma part, je suis allée les chercher dans le milieu spirituel. Puis j'ai trouvé des choses extraordinaires qui m'accompagnent encore aujourd'hui. Mais ce milieu-là m'a quand même fait probablement au moins autant de mal que de bien. J'ai envie de venir ici déconstruire beaucoup de choses que moi j'ai dû déconstruire parce que je suis clairement pas la seule qui est tombée dans plusieurs des pièges qui sont offerts dans ces milieux-là. Puis aujourd'hui, un de ces pièges-là que j'aimerais adresser aujourd'hui, c'est que si tu réussis à guérir tes corps émotionnels, mental, énergétique, ton corps va guérir. Évidemment, là, je parle de gens qui ont soit des conditions, des maladies, toutes sortes de malaises physiques, etc. Et ça, c'est simplement faux. Mais c'est encore aujourd'hui quelque chose qui est très véhiculé. C'est quelque chose qui peut arriver, certainement. Il y en a pour qui c'est arrivé, c'est pas impossible. Mais il y a vraiment cette croyance-là chez plusieurs, je vais les appeler des influenceurs spirituels parce que ce ne sont pas des guides, ce sont des influenceurs spirituels, puis qui continuent à véhiculer ce genre de discours-là plutôt que de simplement partager leur expérience de guérison. Ils vont finalement sous-entendre que quiconque a fait ce chemin-là, ce travail-là intérieur, va guérir. Puis c'est là pour moi où ça devient vraiment dangereux parce que c'est pas vrai que c'est le chemin de tout le monde. Et c'est pas vrai que la maladie rime avec quelqu'un de pas guéri. Puis ça, c'est encore la fameuse binarité dans laquelle on est pris. Mais c'est vraiment pas ça. J'ai connu des personnes qui étaient l'incarnation de l'amour pur et qui sont décédés de cancer. Est-ce que c'était parce qu'ils n'étaient pas assez guéris ou qu'ils n'étaient pas assez alignés ou qu'il y avait encore des choses qu'ils n'avaient pas adressées en elles? Non. Non. Puis ces personnes-là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles étaient tellement aimantes qu'en fait, quand la mort s'est présentée, elle les a accueillies comme une grande amie. Puis elles ont compris en fait que d'accueillir la mort, c'était de pouvoir aimer encore plus sans les frontières de la réalité physique. Puis je dis pas que c'est pas difficile la maladie, ça a été extrêmement difficile pour ces personnes-là, évidemment. Mais ce que je dis, c'est qu'ils n'étaient pas pris dans cette dualité-là, puis dans cette mentalité-là, qu'un corps malade est le reflet d'une âme malade. La guérison du corps ne suivra pas toujours la guérison de la personne, de ce qu'elle guérit intérieurement. Puis ça, quand ça se présente, cette guérison-là, quand elle se traduit dans le corps en plus, merveilleux, c'est vraiment beau, puis on a besoin de ces témoignages-là, puis on a besoin des gens pour nous inspirer, puis nous rappeler que c'est une possibilité qu'on peut vivre. Mais il faut faire attention aussi de ne pas tomber dans ces attentes-là, puis de finalement venir mettre beaucoup de stress dans notre être pour essayer d'atteindre un but. Parce qu'en fait, la vie, c'est pas un but, puis le but, c'est pas de guérir, en fait. Le but, c'est de marcher notre chemin le plus consciemment possible. C'est d'ouvrir le plus possible notre cœur, puis c'est d'être dans un état d'acceptation de ce qu'on vit à chaque instant. Pour moi, la guérison, c'est synonyme de ça. Ça se peut, comme pour moi qui est en burn-out depuis 5 ans, j'ai aucune idée si mon burn-out va guérir, puis ça l'a fait partie de mon processus d'acceptation, que ça vient avec toutes sortes de problèmes physiques, de malaise physique, une grande fatigue évidemment, mais qu'il y a du beau là-dedans, puis que j'ai pas à attendre d'aller mieux pour vivre. Puis ça, de toute façon, c'est impossible. Ça, c'est exactement le synonyme de la souffrance. C'est
de s'accrocher finalement à une idéologie, à une idée d'un moi sans difficulté, d'un moi heureux, d'un moi où tout va bien, d'une expérience de vie où tout va bien. Puis à chaque fois que cette expérience-là est pas ce qu'on souhaite qu'elle soit, ben là, on souffre parce qu'on est comme, ah, ben là, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Pourquoi ça fonctionne pas? Puis ça nous ramène à, ah, il y a quelque chose qui fonctionne pas à moi, j'ai pas encore assez guéri, je suis pas alignée, j'ai dû me tromper, j'ai dû faire une erreur, c'était pas le bon choix. Puis là, ça devient hyper stressant parce que là, on se dit, oh, mais là, il faut vraiment que je fasse des bons choix la prochaine fois. Ce qui va finalement nous paralyser quand c'est le temps de faire des choix parce qu'on est comme, oui, mais là, la dernière fois, j'ai choisi ça, j'étais sûre que c'était le bon choix, puis finalement, j'ai été malade ou la chose s'est mal passée, peu importe. Non, c'est normal qu'il y ait des challenges. C'est la vie incarnée, ça fait partie de ça. Tu regardes la nature, là, les arbres sont pas parfaits. Il y a des feuilles qui meurent en plein été, il y a des feuilles qui ont des points jaunes ou des points noirs dessus. Il y a des arbres qui se font littéralement déraciner par le vent, qui brûlent, dont leurs branches cassent, qui se font foudroyer par la foudre. Il y a des animaux qui mangent les plantes. Même affaire pour les animaux. Je veux dire, combien de fois que je croise des animaux ou même des insectes, peut-être que c'est plus facile de les observer de près, qu'il leur manque une patte, qu'il leur manque un bout d'aile, des choses comme ça, puis elles continuent à fonctionner, ces êtres-là continuent à fonctionner quand même. Mais clairement, puis tu sais, même je pense aux requins, aux baleines qui ont toutes sortes de cicatrices sur leur corps, c'est des êtres qui vivent quand même longtemps. On voit qu'il y a eu des challenges, l'histoire de leur vie est écrite, puis ils sont en plein dans leur instinct, dans leur intuition, dans l'état le plus naturel qui puisse être. Fait que cette espèce d'illusion-là, qu'il y a un état qui est le bon, c'est encore ça qui est sous-entendu là-dedans, qu'il y a un état qui est le bon, puis qu'il y a un état qui est pas correct. Fait que si t'es malade, t'es pas correct. Si t'es en santé, t'es correct, t'as fait les bonnes choses. C'est faux! Faut sortir de cette mentalité-là, c'est absolument faux. Puis sincèrement, en ce moment, sur la planète, si toi, tu vas super bien avec ce qui se passe, ben sorry, mais t'es vraiment déconnecté du collectif. Parce qu'il y a tellement de souffrance que pour moi, la seule chose qui explique que quelqu'un fait juste comme exponentiellement aller mieux, c'est que cette personne-là, elle n'est pas du tout empathique, elle est complètement déconnectée de l'énergie du collectif. Puis ça, ben c'est très triste parce que c'est une personne qui est pas capable de vivre dans l'interdépendance puis qui comprend pas en fait que son corps fait partie d'un écosystème. Si tu laisses le soutien de cet écosystème-là, puis de toute façon, t'as comme pas le choix, dès que tu respires, t'es comme déjà soutenu par l'air. Dès que tu manges, t'es déjà soutenu par la terre. Mais c'est ça, ces gens-là viennent qu'avec une illusion, qui sont en total contrôle de leur existence, comme si le reste pouvait pas influencer leur propre existence. Mais en fait, le reste influence notre propre existence. Puis plus on est sensible, plus on est empathique et plus on va sentir cette influence-là dans notre corps. C'est normal. Puis ça vient avec la beauté de sentir l'interdépendance puis la connexion au tout. Ça vient avec ça. C'est sain. Puis je dirais en ce moment, si tu vas parfaitement bien dans ta vie, c'est pas normal. Ça, je te dirais, ça, là, pose-toi des questions. Est-ce que je suis encore connectée à mon humanité? Est-ce que je me suis désensibilisée au point de plus du tout sentir que je fais partie du tout? Puis on peut avoir l'impression que c'est une bonne chose parce qu'on tombe dans des états d'exaltation qui nous font sentir très, 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 très bien. Mais je vous le garantis, c'est pas au service ni de l'individu, ni du collectif en ce moment. Donc, ce type de discours-là, selon moi, perpétue non seulement une illusion, mais est carrément dangereux. Si ce qui se passe dans le monde ne t'affecte pas, t'es en dissociation, puis dissociation spirituelle, ça existe, mais vraiment à fond. Et c'est une pratique qui est vraiment très, très, très fréquente, très utilisée. La spiritualité, c'est pas une pratique pour te désensibiliser, pour te dissocier. C'est une pratique pour habiter ton corps, habiter ton âme, puis ton âme
est le pont qui connecte à tout, puis ton corps est le pont qui te connecte à la matière. Donc, si tu n'es plus affecté par ce qui se passe sur Terre, ce à quoi tu crois être connecté, c'est pas de la connexion, c'est de la dissociation. Est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à souffrir parce que en ce moment sur la planète, ça va pas bien? D'un côté, oui. Puis d'un côté, non. Évidemment, parce que je crois pas à la binarité de l'existence. C'est une nuance. Je pense que il y a des moments où on va être plus affecté, plus touché. Puis, en même temps, on peut avoir une pratique dans notre vie quotidienne pour, si on veut, venir contrebalancer toute cette lourdeur-là. Puis, c'est-à-dire d'avoir une pratique, par exemple, des choses qui nous mettent en joie, qui nous font plaisir, qui nous permettent de se sentir connectés. Ça, c'est vraiment, vraiment super important d'avoir cette pratique-là. Est-ce que ça va enrayer toute souffrance de notre expérience? Non. Mais on peut vraiment apprendre à naviguer finalement la souffrance, les difficultés, la douleur, tout ça, sans être complètement noyé dans ça. Puis la pratique pour ça, c'est la compassion. Puis la compassion, là, en fait, c'est accepter tout ce qui se produit dans l'ici maintenant sans justement juger ce qui est bon puis ce qui est mauvais ou ce qui devrait arriver, ce qui devrait pas arriver. C'est un peu la même chose finalement que la présence, là. Les deux sont comme vraiment liés. Puis je pense que c'est des pratiques comme la compassion, en fait, qui est exempt d'interprétation puis de jugement dans l'immédiat, qui va nous permettre d'à la fois adresser de l'espace du cœur la souffrance qui règne en ce moment sur la planète, puis en même temps de continuer à se nourrir et nourrir les autres de cet espace du cœur-là, d'amour, de connexion. Les défis, la souffrance dont la maladie fait partie, tout ça, ça porte aussi sa beauté, sa médecine. Puis de penser qu'on peut l'éliminer de nos vies, c'est non seulement utopique, mais c'est aussi se couper en fait, à la fois d'une grande partie de l'expérience humaine, mais aussi des opportunités que ces choses-là amènent. Puis là, je dis pas qu'un jour, sur Terre, il y aura peut-être totalement une autre réalité qui sera pas ancrée dans la souffrance. Mais ici, maintenant, dans le genre de mentalité qui est continuellement véhiculée, on n'est pas rendu là. On n'est pas rendu à l'étape d'après, là. On est rendu à l'étape de reconnaître la souffrance. On est rendu à l'étape de ressentir aussi qu'on fait partie d'un tout. Fait que pas juste sa souffrance personnelle, mais la souffrance collective aussi. Puis ça, ben, ça vient avec des effets. Ça vient avec des effets sur le corps, sur la psyché, des effets émotionnels, des effets spirituels. Puis ça demande immensément de courage de rester connecté à travers tout ça. Mais personnellement, je sais que c'est ça la voie. Je le sens dans tout mon être. Puis mon burn-out qui est à la fois personnel, puis il est à la fois collectif. Puis c'est important qu'on se mette pas la pression de guérir, d'atteindre un état d'illumination, d'atteindre un idéal, qu'il soit spirituel, physique, peu importe, matériel ou tout ça. Pour moi, la spiritualité, c'est pas ça. C'est vraiment l'acceptation radicale, la pratique de la compassion. C'est ressentir la connexion, le soutien que j'ai à tout instant et le soutien aussi que je suis pour les autres êtres vivants de cet écosystème-là duquel je fais partie. C'est pas le temps de vendre du rêve qui est vide. Puis je comprends que par moments de grand désespoir, on a besoin de croire qu'un miracle est juste à portée de la main, puis ces miracles-là existent. Mais ils existent juste quand on lâche réellement prise, parce qu'on reconnaît enfin la beauté de ce qu'on est en train de vivre, même si c'est difficile. Puis là, évidemment, je dis tout ça en parlant aux personnes qui sont pas dans des situations de guerre, OK? Parce qu'ici, on a la chance, en plus, on a le privilège de pouvoir prendre le temps et d'avoir l'espace et la sécurité pour ressentir cette connexion-là. Quand tu es en survie, tu peux juste pas faire ça. Puis ça, c'est l'autre chose qui est cachée derrière tous ces discours de guérison, c'est que ça ne reconnaît pas le privilège qu'on a en ce moment.
Puis même si je crois que oui, on doit profiter de ce privilège-là pour venir en aide aux autres et sur tous les plans, là, le plan physique, le plan matériel et le plan spirituel, ces discours-là nient le privilège dans lequel on est et n'encouragent pas finalement la connexion. Bref, c'est un sujet qui a plusieurs couches, plusieurs nuances, mais je sais que personnellement, ça ne m'a rien apporté de bon que d'entendre ce genre de discours-là, puis de constamment espérer puis travailler à guérir. C'est depuis que j'ai lâché prise que j'ai guéri. Non, c'est pas vrai. Non, mais que ça va mieux. Ça va mieux pour moi parce que je me mets plus cette pression-là, puis je ressens là, la connexion parce que je la sentais plus dans cette mentalité-là. Ayons le courage de sentir, d'être affectés par ce qui se passe sur la planète. Continuons à pratiquer la compassion, la présence, à habiter nos corps, puis à poser les actions quand c'est possible pour contribuer à une humanité qui a toutes les mêmes conditions de vie, c'est-à-dire une humanité qui est en sécurité et dont les besoins de base sont comblés. Personne n'est libre tant que nous ne sommes pas tous libres, et ayons le courage de ressentir cette vérité-là dans nos corps.